Chers paroissiens de Sarcelles, un grand bonjour dans ce temps pascal, dans cette octave pascale, où chaque jour est un jour béni, un jour de joie et d'allégresse, où nous fêtons la résurrection du Christ, cette résurrection qui donne tout le sens de notre vie chrétienne et donc toute notre espérance pour que nous puissions, dans ce temps de confinement, progresser, et oui, progresser dans notre vie chrétienne. Pendant le carême, c'était peut-être plus facile, parce que nous avions un motif d'offrir la difficulté du confinement. Maintenant, pendant le temps pascal, c'est plus compliqué, parce que d'abord, nous trouvons que le temps est long, voilà, ça a déjà assez duré, pourtant ça doit continuer encore. Et donc, il nous faut trouver des motifs pour pouvoir vivre ce confinement dans la foi et dans la charité surtout. Et c'est peut-être sur ce point-là que le Seigneur nous attend. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et comment il a donné ce Fils unique? Par la mort et la résurrection. Et c'est cette résurrection que nous recevons. Donc c'est cet amour de Dieu qui donne son Fils que nous recevons pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ne baissons pas les bras pendant ce temps pascal. Soyons toujours aussi attentifs, voire plus attentifs encore, les uns pour les autres. Ayons le souci de chacun. Il ne faudrait surtout pas que pendant ce temps pascal et pendant ce temps de confinement tout simplement, il y ait des personnes, notamment de la paroisse, qui soient abandonnées sur le bord du chemin. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de mettre dans notre pensée peut-être le visage de telle ou telle personne auquel nous ne pensons pas spontanément et pourtant qui a besoin et de notre prière et peut-être d'un petit coup de fil, de prendre des nouvelles, etc. Surtout, ne baissons pas les bras, continuons cet effort, cette charité, comme nous pouvons la manifester du mieux possible. Avec Don Thibault et Don Alexis, bien sûr, nous continuons à vous porter largement dans la prière chaque jour, en portant tous les paroissiens, en portant les malades, en portant aussi les familles en deuil et notamment les défunts à travers cette prière, notamment de Notre-Dame de Montligeon, que nous disons chaque jour après les vêpres. Nous travaillons aussi, nous prenons le temps, puisque nous avons du temps pour travailler pour la paroisse, pour déjà préparer des choses pour l'après-confinement, pour la fin de l'année, pour l'été, pour l'année prochaine. On travaille petit à petit, comme ça, sur des dossiers qui nous permettront de relancer tout de suite notre vie paroissiale dès que nous le pourrons. Relancer la paroisse, c'est aussi la question économique, bien sûr, qui est là. Comme partout, elle a sa place et je vous rappelle que vous pouvez participer à la vie de la paroisse avec l'application La Quête sur Internet en choisissant l'église Saint-Jean 23 ou Saint-Pierre-Saint-Paul pour faire vos dons. Voilà, n'hésitez pas, ça aide la paroisse. Il ne faut pas que ça soit aussi un manque pour vous, bien sûr, parce que je sais qu'il y en a dans ce temps de confinement qui sont dans des situations économiques délicates. Donc ne vous privez pas non plus au-delà de ce qui est raisonnable. Nous continuons bien sûr à prier les uns pour les autres. Nous vous partagerons encore la messe pour ceux qui veulent ce dimanche. Nous vous souhaitons, dont Thibault et dont Alexis se joignent à moi pour vous souhaiter encore une très très belle fête de Pâques, pour vous remercier aussi de tous vos messages, et même quelques-uns nous ont déposé des petites gâteries sur le pas de notre porte. Donc un grand merci, et bien sûr dans l'attente, dans l'impatience de se retrouver. À très bientôt dans la joie du Christ ressuscité. Amen.